Bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie. Alors, une capsule de joie qui ouvre eh bien, une série de 4 capsules de joie qui vont se succéder en février, voilà, en février 2021 sur la thématique comment se réinventer professionnellement en 2021, mais ce sera aussi valable en 2022, en 2023, enfin bon. Vous avez compris que la dynamique euh, reste la même, même si effectivement, au début de cette année 2020, nous vivons quand même un contexte planétaire particulier qui m'a donné l'idée, voilà, de mettre une thématique axée un peu plus sur le professionnel, parce que ça fait partie aussi de notre vie. Par rapport aux capsules de joie que j'anime toutes les semaines sur mon groupe privé, donc le tarot, un chemin d'éveil sur Facebook. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis donc Annabelle Crossi. Je suis coach en business et spiritualité parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Que vous soyez chef d'entreprise, chef de projet, salarié, en réflexion, en études, peu importe là où vous en êtes dans votre vie professionnelle, la dynamique en tout cas dont je vais parler pendant tout le mois de février, voilà, concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Alors, la première étape que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'étape numéro 1 qui correspond à la dynamique, et oui, avancer malgré l'incertitude. Et oui, vous allez me dire, ben oui, on est en plein dans le thème en ce moment, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que dans le tarot, parce que le tarot est très moderne, et oui, il y a une carte qui illustre parfaitement ceci, c'est la carte du mat. Voilà, je vous la montre pour les personnes qui ne la connaissent pas. Voilà. La carte du mat, et vous voyez qu'elle n'a pas de numéro dans la case du haut qui est vide. Voilà. Dans certaines versions du tarot, il y a un 0 qui peut être mis ou un 22, ça peut arriver dans certaines versions, mais voilà. En tout cas, peu importe, l'important est de comprendre en fait la symbolique générale de cette carte. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Hein. Après, pour ceux qui sont intéressés, voilà, je propose des formations pour ça, pour aller plus loin dans le langage et la symbolique du tarot comme chemin d'évolution spirituelle. Mais là, l'objectif de ce soir est de vous montrer comment, sur une thématique professionnelle, eh bien, comment le tarot, avec sa symbolique, nous donne aussi des clés concrètes. Voilà, tout simplement. Alors, le mat, vous voyez, c'est un personnage déjà qui est en mouvement. Voilà. Et il avance en s'appuyant sur un bâton, voilà, en transportant un petit baluchon. Déjà, dans la symbolique, avec son petit baluchon, c'est on avance en emmenant que l'essentiel. On ne s'encombre pas de 20 valises derrière, par exemple. C'est à prendre sur le plan symbolique. Et l'énergie, en tout cas. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont en direct. Pensez à vous identifier avec le lien StreamYard, parce que j'enregistre cette vidéo grâce à StreamYard via Facebook, voilà. Donc n'hésitez pas à soit vous enregistrer, soit à me préciser en commentaire votre prénom, parce que c'est plus sympa. Parce que je vois qu'il y en a qui sont en direct, mais bon, je sais bien que tout le monde n'osera pas faire un coucou, mais c'est plus sympa de savoir, de connaître votre prénom. Donc la dynamique du mat, avancer malgré l'incertitude, eh bien, ça résume en fait cette dynamique-là. C'est-à-dire, c'est oser faire un pas en avant dans le concret, dans la matière, avancer dans vos projets, quels que soient vos objectifs professionnels, même si tout autour, eh bien, tout n'est pas cadré, tout n'est pas mis en place. Voilà. C'est ça la dynamique globale. Alors d'ailleurs, c'est vrai que si vous avez vu l'illustration que j'ai mis pour annoncer ces capsules de joie, c'est une image où on voit un personnage sur un fil, vous voyez, au funambule en fait. Et on est, voilà, nous sommes encore plus actuellement, voilà, comme des funambules qui peuvent être illustrés donc avec la symbolique du tarot avec le mat, voilà.
on est constamment, en fait, quelque part, que vous soyez chef d'entreprise ou pas, hein, on est constamment sur ce fil dans nos vies professionnelles, c'est-à-dire que il y a voilà les tâches que nous avons à réaliser, hein, parce que ça c'est vrai, quel que soit votre niveau de poste d'ailleurs, ou quelle que soit l'avancée d'un projet, si vous êtes en cours de réflexion ou dans vos études. Il y a ce qui était prévu, et puis il y a aussi l'imprévu, hein, mais ça vous allez apprendre, mais je veux dire, indépendamment du contexte actuel, la notion d'imprévu, et oui, on vous recommande, notamment quand vous faites des formations sur la gestion du temps, oui, formation pour des professionnels. Ça découle d'ailleurs, c'est la loi de Murphy, oui. La loi de Murphy, lui, il a étudié ça, Edward Murphy. Il a fait ses expériences, alors je vais vous préciser, c'était un ingénieur aérospatial, voilà. Lui, il dit que de toute façon, il faut prévoir l'imprévu. Et oui, parce que des imprévus, il y en a toujours. Alors, vous voyez, ingénieur aérospatial, on est quand même dans quelque chose de très technique, hein, très concret, voilà. Et oui, et même si on maîtrise la technique, etc., il y a toujours des imprévus. Il est recommandé, ça c'est moi qui fais l'interprétation de la loi de Murphy, de prévoir 20%, et oui, de temps dans votre emploi du temps. Donc là, on est sur le champ pro, mais vous pouvez le faire dans votre agenda global. 20% de votre temps qui est là pour gérer des imprévus. Ouais. C'est-à-dire concrètement, en tant que professionnel, si par exemple vous fonctionnez en rendez-vous d'une heure, voilà, 1 heure par personne, et que généralement vous enchaînez les rendez-vous, par exemple 3 le matin, 9h à midi, voilà, eh bien, octroyez-vous peut-être soit décaler, vous voyez, faites 9h, 10h le premier, et puis ensuite 10h15, 11h15 le deuxième, et puis ensuite 11h30, 12h30 le troisième, pour vous laisser un laps de temps entre 2 rendez-vous. Soit ça, soit, si vous en avez la possibilité, eh bien, réduisez le temps de rendez-vous à 45 minutes et non pas 1 heure pour vous laisser une marge. Voilà, ça peut être une première solution. Après, si c'est pas possible ou si ça correspond pas, après, c'est à vous d'adapter ce que je vous dis, hein, à votre rythme et à votre organisation de travail. Donc ça, c'est du concret. Eh bien oui, hein, et oui. Et observez-le dans votre vie. De toute façon, il y a ce qu'on planifie, et puis, comme je dis, moi, il y a mon planning, et puis il y a le planning de mes anges. Et oui, ben, parfois, il y a des imprévus. Voilà, et ça fait partie de la vie. Hein. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais en ce moment, on vit plein d'imprévus. Eh ben oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Coucou Laurence, coucou Dominique, qui sont en direct et qui ont osé faire un coucou. Merci pour votre présence. Ce direct. Donc ça, c'est un premier point, la loi de Murphy. Pendant qu'on est dans les lois, ça tombe bien parce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Et dans le cadre de la formation que je suis actuellement, justement, c'est hier quand nous avons eu une formation sur la relation au temps, hein, gestion du temps en tant que futur chef d'entreprise, voilà, par rapport à un projet, moi qui est un projet de commerce. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ce sont des rappels, hein, en fait, puisque bon, j'avais déjà eu l'occasion d'avoir ce type de formation, même en étant salarié en entreprise. Hein, les lois là dont je vous parle, ça reste les mêmes, hein, quelle que soit votre posture au niveau du travail. Et il y en a une autre qui, je pense, est importante d'être rappelée surtout en ce moment. Hein, c'est la loi de Pearls. Et oui, P-E-R-L-S. Hein, qui dit tout simplement que l'anxiété, donc c'est ce qui sépare d'un futur que la personne ne connaît pas, voilà, et que généralement elle se manifeste davantage, voilà, lorsque l'individu ne vit pas dans le présent, mais dans un futur supposé négatif. En gros, il dit que ça sert à rien, voilà, de broyer du noir, parce que justement, d'après les études statistiques qui ont été faites, 40% de ce qui nous inquiète ne se produira jamais. Donc voilà, hein, donc on va tournicoter dans la tête. 30% de ce qui nous inquiète, en fait, c'est déjà produit. Voilà.
On part à un instant T, bien sûr. Et 10% de ce qui nous inquiète concerne des soucis divers dont les effets souvent s'annulent. Alors après, bien sûr qu'il peut être normal de sentir un peu anxieux ou anxieuse en fonction de certaines situations de la vie. Voilà, quand ça concerne, par exemple, vos enfants. Là, bon, ben, certaines personnes peuvent l'être par rapport à la situation sanitaire, mais en même temps que vous inquiétiez ou pas, enfin ça c'est mon point de vue, hein, si c'est le moment de toute façon, voilà, que votre âme a choisi pour, eh bien oui, pour décéder ou pour vivre, eh bien voilà, il y a aussi certaines choses que nous ne maîtrisons pas, et aucun vaccin au monde ne changera ça. Hein. Il y a aussi cette réalité-là. C'est que, bien sûr, des moyens sont mis en œuvre pour enrayer au maximum, voilà, les effets, hein, d'un virus actuel, mais après, il y en a plein d'autres. Mais ça, comment dire, ça n'enlève pas la part d'incertitude qui existe toujours et qu'il y a aussi des choses que nous ne maîtrisons pas dans notre vie et qu'il est important aussi d'accepter. Hein, c'est, voilà, de toute façon, alors, c'est vrai que cette crise sanitaire, elle peut réveiller encore plus le côté anxiogène de la mort, c'est vrai, c'est une réalité, mais ça nous rappelle, voilà, que nous sommes vivants et que justement, il est urgent. Il est urgent de vivre et de se reconnecter à l'essentiel. Et donc, pour terminer dans les pourcentages, 8% de ce qui nous inquiète est légitime et mérite notre intention. C'est pour vous dire que, voilà, hein, alors après, je sais pas, je dis pas non plus que il suffit pas de se dire oui, tout va bien pour que ça transforme les choses. J'ai pas dit ça non plus. Mais en tout cas, c'est sûr que à faire une fixation sur et à se répéter en boucle, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver déjà un bon moyen de gérer votre anxiété en ce moment, hein, c'est d'arrêter d'écouter les informations. Et ben oui, hein, y a une réalité aussi qui est là. Hein. Après, libre à chacun, on est d'accord. Mais ça ne fait qu'alimenter en fait une encore plus. Alors, avancer malgré l'incertitude, eh bien oui, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Oui, c'est vrai. Alors, on va voir ensemble, donc, eh bien, l'arcane sans nom, donc première étape. Premier conseil pour avancer, voilà, malgré l'incertitude. Ce qui me vient là comme évidence avec cet arcane sans nom, c'est vraiment aussi être encore plus dans cette conscience que ce qui est passé et ne reviendra pas. Oui, c'est ce que nous met Laurence, d'où l'intérêt de profiter du temps présent. Oui, c'est vrai. Le mat est d'ailleurs dans cette notion-là, hein, l'instant du présent. Là, dans le 4, parce que 13, hein, ça fait 1 et 3, ça nous ramène au 4, l'arcane sans nom, dans son énergie triangle, c'est d'ailleurs l'énergie hein, de ce mois de février 2021, je vous le rappelle. Hein. Pour les personnes qui ne le savent pas, je crée un taroscope mensuel, voilà, avec l'énergie du mois, plus différentes rubriques générales. Et c'est l'énergie de ce mois de février 2021 en plus. Voilà. Donc c'est vraiment l'arcane sans nom. Et oui. C'est aussi que dans le concret, voilà, rien ne sera plus comme avant. Voilà, c'est pas la peine de faire, voilà. Alors oui, vous allez me dire, c'est une lapalissade, c'est une évidence. Oui, mais entre le savoir intellectuellement et l'intégrer, parce que là, vous voyez, il reste plus que la peau. Enfin, pas la peau, il reste plus que les os. Et l'intégrer cellulairement, je peux vous dire qu'il y a un sacré grand écart. Et que déjà, eh ben, en écoutant cette vidéo, voilà. En tout cas, je mets cette conscience-là, et oui, voilà, je mets cette intention de conscience pour que vous n'ayez plus peur. Parce que avancer malgré l'incertitude, qu'est-ce que ça veut dire aussi, hein, avec l'arcane 13? Eh bien, c'est avancer malgré ses peurs. Et oui. Et oui. Eh bien oui. Oui, il y a peut-être la peur de mourir, peut-être la peur
de devoir fermer son entreprise, peut-être la peur de ne pas savoir comment payer ses salariés, la peur de ne pas savoir si on va faire partie d'un plan de licenciement, la peur de ne pas savoir si la formation va être maintenue. Enfin, mais oui, voilà. Ben, toutes vos peurs, il est important de les accueillir, vos peurs. Oui, de les reconnaître. Et d'avancer malgré tout. Vous prenez vos peurs sous le bras et vous agissez quand même parce que c'est ça qui va vous aider dans le concret. Bonsoir Chantal, qui nous rejoint. Et oui. Et voyez, et le secret, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Et oui. D'avancer dans le concret. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a également des études qui ont été faites. On parlait de l'aérospatiale. Pour changer une habitude, quelle que soit cette habitude, ça peut être dans votre quotidien. Des études ont été faites, notamment justement lors de la préparation de cosmonautes, voilà, avant qu'ils soient envoyés dans des fusées, etc. Eh bien, bonsoir Sandrine. Eh bien, on leur fait faire tout un tas de tests et puis de protocoles par rapport notamment à la gravité. Et ils portent des lunettes spéciales qui leur font voir le monde, comment dire, le plafond au sol et le sol au plafond, parce que en fonction de la gravité, il y aura des moments où ils seront comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que au bout de 21 jours après avoir porté en permanence comment dire, ces lunettes qui inversent le sol et le plafond, etc., en termes de simulation, et c'est au bout de 21 jours, en le faisant tous les jours, on est bien d'accord, sans interruption, sinon il faut recommencer. Eh bien, au bout de 21 jours, ça y est, poum, le cerveau, il a fait le switch et ils n'ont plus besoin de porter les lunettes du simulateur pour, voilà, avoir cette inversion. Eh bien, je vous invite, ne me croyez pas, mais par contre, je vous invite à faire l'expérience. Et oui. Faites l'expérience dans votre quotidien. Voilà, peut-être que vous avez l'habitude de placer un objet à tel endroit. Eh bien, changez-le de place. Eh bien, oui. Et observez-vous un objet dont vous avez besoin dans le quotidien. Eh oui, tant qu'à faire. Et observez les réflexes que vous avez pour aller, chercher cet objet qui d'habitude est dans ce placard-là ou à tel emplacement. C'est important de le faire avec quelque chose, voilà, qui est rangé toujours au même endroit, parce que sinon, ça va peut-être être l'occasion pour vous de. Eh bien, faites l'expérience. Eh bien, moi, j'aime bien partager cette expérience. C'est du concret. Mais c'est la réalité. La première fois que j'ai fait cette expérience, moi, c'était avec l'emplacement du papier toilette dans les WC. Parce que c'était les rouleaux de papier toilette étaient sur un support qui était amovible. Voilà. Enfin, amovible, un truc sur pied, quoi. C'était pas quelque chose vissé au mur. Et j'ai fait l'expérience. Voilà, au lieu que ce soit à droite, je l'ai mis à gauche. Eh ben oui, sans réfléchir, poum, le réflexe. Mon bras allait chercher, bien sûr, ma main allait chercher le papier toilette là, sur la droite, alors que je l'avais déplacé sur la gauche. Mais ça, sans que je réfléchisse. Et en fait, ça a été effectivement intégré au bout de 3 semaines. Alors, effectivement, au début, c'était quasiment à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure, hop, ça y est, mon cerveau commençait à connecter. Ah non, c'est vrai, c'est là. Pourtant, je l'avais sous les yeux, Non, mais c'est pour ça que je vous dis. Il faut 21 jours au minimum pour changer une habitude. Et ça, c'est une petite habitude. Alors, imaginez quand on a des couches d'habitude ou de conditionnement, eh bien, voilà. C'est pour ça que c'est aussi la méthode du pas à pas. Avec le maths, il y a aussi, j'avance la notion de c'est un pas après l'autre. Et oui, c'est important. La deuxième chose, deuxième conseil pour avancer malgré l'incertitude, eh bien, on est bien d'accord avec le diable, c'est reconnectez-vous à vos besoins à vous, à vos désirs de cœur. Eh bien oui, parce que si vous êtes motivé pour réaliser un projet, je peux vous dire que quel que soit le contexte extérieur, voilà, même
si vous restez, voilà, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, le fait d'être motivé, d'avoir cette motivation pour la réalisation de votre projet, qui vient, voilà, la motivation, on n'est pas dans l'intellect, on n'est même plus dans le cœur, là, on est dans tout votre être. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais il faut, voilà, il faut avoir, eh bien, un projet qui nous reconnecte, qui nous motive, hein, parce que peut-être que certaines personnes qui écoutent, voilà, ben, sont en transition professionnelle ou sont en poste mais s'ennuient. Hein, ça, j'en ai beaucoup aussi dans ma clientèle. Et ben oui. Là, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, hein. Même si au départ, ça peut être un loisir, hein. Ça peut être quelque chose que vous faites avec passion, en plus de votre travail, mais parce que vous avez, pour vous, c'est une passion et que, eh ben non, je ne peux pas être rémunérée pour ma passion. Hein. Par exemple, combien il y a de musiciens amateurs, et puis oui, qui font de la musique pour se faire plaisir, mais oh ben non, surtout entre guillemets avec l'étiquette, oh ben non, artiste, voilà, on gagne pas beaucoup de sous, tout ça, et pourtant, voilà, il y a des artistes qui gagnent très bien leur vie grâce à leur passion, grâce à la musique. Hein. Alors après, voilà, peu importe. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui vous prenne du fond des tripes. Et oui, parce que de toute façon, et peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont dit merci au Covid, merci au confinement que nous avons vécu en 2020, parce que ça vous a fait revenir à l'essentiel, à voilà, avec le diable dans une connotation de conseil, c'est je me relie à mes véritables désirs et non pas ce que mon conjoint voudrait, non pas ce que mes enfants voudraient, non pas ce que la société, ce que la norme voudrait. Non, non, c'est mon désir à moi. Et c'est ça en fait. Et oui, c'est ça. Parce que je peux vous dire que quand vous avez ce socle-là, mais voilà, hein, on dit que la foi soulève les montagnes, ben on est un peu dans cette énergie-là. Et enfin, voilà, troisième conseil pour avancer dans l'incertitude, eh bien, le 4, l'empereur, hein, eh bien, faites-vous une feuille de route. On planifie les choses. Et oui, que vous soyez chef d'entreprise, chef de projet, ou peu importe les tâches que vous faites actuellement, hein, à titre professionnel, eh bien, vous le planifiez, même si votre planning, dans 15 jours, il faudra le revoir pour X raisons, peu importe. Mais au moins, ça permet de l'ancrer aussi dans le concret, dans le temps. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, eh bien, ça va se diluer. Et puis, vous allez vous dire, oh, ben non, parce que c'est aussi en vous posant une date limite. Et oui, nous avons besoin de limites. Sinon, eh bien, oh, j'ai le temps. Oh oui, mais je verrai ça. Oh, peut-être pas tout de suite. Oh, ben non, je vais attendre. Je vais attendre que les enfants soient plus grands. Je vais attendre d'être à la retraite. Oh ben non, là, je peux pas quitter mon emploi maintenant. Il y a trop d'incertitudes. Même si je me fais suer hein, dans mon poste, voilà, non, je vais attendre. Eh ben non, là, très clairement, on nous dit, tata, là, non, n'attendez plus. Mais là, c'est vraiment hein, avancer vers l'essentiel. Et oui. Alors, ça nous donne 13 et 15, on est à 28. 28 et 4, 32. Le pape, hein, touloutoum. Alors, le pape, pour terminer cette étape, avancer malgré l'incertitude. Eh ben oui, c'est la carte me saute des mains. Alors, le pape, dans sa représentation symbolique, par rapport à ce que je viens de vous évoquer, eh bien, c'est quelque part, pour moi, c'est, et oui, ce que nous vivons actuellement,
tous, hein, d'un point de vue collectif encore plus, eh bien, est un moyen pour chacun et chacune d'entre nous pour se reconnecter donc à nos désirs profonds, comme je vous l'ai dit, et à avancer en confiance, en ayant confiance en soi et en la vie. Et c'est avancer dans la foi. Et oui. Le pape, dans une valeur symbolique pour un projet professionnel, alors c'est aussi nos valeurs, c'est ça qui est important aussi, hein, c'est de vous reconnecter. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous, même si, voilà, même si vous êtes actuellement en recherche d'emploi ou en transition professionnelle, ou vous soyez en poste, ou avec votre entreprise, peu importe là où vous en êtes, c'est en tout cas une invitation. Reposez-vous la question. Est-ce que ce que je fais actuellement, est-ce que ça fait sens pour moi? Ou, selon là où vous en êtes, imaginez, quel type de fonction ou de tâche j'aimerais faire et qui fait sens pour moi. Même si c'est pas un métier défini, peu importe. C'est connectez-vous à ce qui vous met le cœur en joie, ce qui vous motive. Et oui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour cette première j'allais dire étude, non étape. L'étape numéro 1, hein, avancer malgré l'incertitude. Et oui. Parce que ça reste valable. Alors même si là, au moment où j'enregistre cette vidéo, voilà, on est en 2021, mais peu importe. Là, c'est vraiment, au contraire, c'est une chance pour chacun et chacune d'entre nous. Là, on nous demande d'aller à l'essentiel, de revenir à ce qui fait vraiment sens pour nous dans notre vie professionnelle. Parce que si ce que vous faites, sachant qu'en plus, la vie professionnelle, eh bien, nous y passons un certain temps quand même, hein, quand nous sommes, entre guillemets, actifs, c'est-à-dire en âge de pouvoir exercer une activité professionnelle. Non. Donc là, ça ne concerne pas directement les enfants, on est bien d'accord. Mais nous, voilà, nous consacrons plus de 40% quand même de notre temps, voire 60%. Enfin, si on prend un format classique, 5 jours sur 7, entre guillemets, voilà, de notre temps à une activité professionnelle. Donc, si l'activité professionnelle, elle ne fait pas sens, au bout d'un moment, poum, là, la vie va faire que votre réalignement intérieur, ça va se réajuster avec l'extérieur. Et même si aux yeux, oui, aux yeux de votre famille, aux yeux de vos proches, aux yeux de la société, vous aurez peut-être réussi. Et pourtant, voilà, vous vous ennuierez dans votre poste où ça ne fera plus sens. Alors parfois, ça peut aller, voilà, jusqu'à des dépressions, jusqu'à des burn-out, parce que quand on n'entend pas le message ou quand c'est trop dur, hein, quand on s'est tellement investi dans son activité professionnelle qu'on a du mal à prendre du recul, etc. Voilà, ça peut prendre différentes formes, mais c'est aussi l'occasion de rebondir professionnellement. Ah. Et oui, parfois un licenciement est un tremplin pour une autre opportunité professionnelle, comme une restructuration d'entreprise. Voilà. Je ne dis pas que vous allez être tous concernés par ça, mais c'est de toute façon, il y a toujours un paramètre que l'on ne maîtrise pas. Mais c'est vrai également, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le processus de prise de décision. Et oui, tous les jours, nous sommes confrontés à prendre des décisions. Certes, avec, des conséquences plus ou moins, entre guillemets, graves, hein, en fonction, voilà, bon, décidez ce que vous allez manger ce soir. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de conséquences, mais si, ça peut en avoir sur votre santé, sur votre corps, surtout si vous êtes allergique à certains produits. Enfin bon, après voilà, c'est ou prendre la décision de vous engager avec quelqu'un, ou de vous faire opérer, ou de changer de travail. Après, peu importe. La prise de décision, c'est un positionnement
que vous prenez à un instant T en fonction des paramètres et des données, des informations que vous avez. Et vous avez le droit, et oui, ça peut être 10 secondes après, 1 heure, un jour après, une semaine, un mois, un an après, de changer. Parce qu'il y a entre le temps T et le temps T plus 1, eh bien, il y a des nouveaux paramètres qui sont apparus et qui font que, hop, ça rechange les choses. C'est une certaine adaptabilité. Et oui. Mais c'est vrai également lorsqu'on dirige un projet ou une entreprise. Bien sûr, il y a l'axe, enfin, il y a la grande direction vers laquelle nous souhaitons aller ou que vous souhaitez emmener vos équipes ou par rapport à l'organisation que vous avez dans votre poste de travail. Et puis, vous l'avez bien observé, hein, les imprévus. Même si on veut aller, voilà, on sait qu'il nous faut, je sais pas moi, 1 heure pour aller sur telle île, et en cours de route, il peut y avoir plein de paramètres, hein, en fonction du temps, de la météo, voilà, en fonction des autres bateaux qui naviguent, en fonction peut-être, peut-être que dans la nuit, il y a une nouvelle île qui a poussé et que finalement, vous allez faire escale à cette île et non pas à celle que vous aviez prévue. Enfin, voilà. C'est aussi, alors c'est une manière imagée de vous illustrer aussi, l'impermanence en fait de la vie, qui est une réalité qui n'est pas toujours évidente à intégrer en tant qu'être humain, parce qu'on veut toujours tout contrôler, hein. Oui, non. Alors, il y a un partage de quelqu'un. J'ai laissé mon travail il y a plus de 2 ans, je me suis installée, j'y croyais, mais les clients sont rares, je fais des massages sur énergétique, régulation émotionnelle, donc pas évident. Alors, d'accord. Oui, elle nous partage une situation. Après, c'est aussi un cheminement en soi de devenir chef d'entreprise, c'est vrai. C'est aussi une réalité, hein. On ne devient pas non plus chef d'entreprise en 24 heures. Après, toutes les personnes ne sont pas faites non plus pour être à leur compte, hein. Ça dépend, voilà, des profils. Mais justement, comme je parlais, merci Laurence pour ton témoignage, hein, il y a aussi quelque chose qui est important, hein, quel que soit, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise ou porteur de projet, c'est, oui, c'est est-ce que vous y croyez à votre projet? Mais c'est pas seulement la croyance intellectuelle, hein, c'est est-ce que vous avez véritablement la foi par rapport à votre projet? Et je peux vous dire que ça, oui, ça demande aussi de la persévérance. De mettre parfois en place un projet professionnel et que, non, on ne change pas de voie en 24 heures. Hein. Enfin, vous pouvez prendre la décision rapidement, mais après, dans la mise en œuvre, en fonction de ce vers quoi vous voulez aller, ça peut aussi demander un certain temps. Hein. Là, par exemple, dans la formation que je fais, je peux vous citer un exemple concret, un exemple d'Aurélien, qui a fait la formation, qui a terminé il y a bientôt 2 ans, et qui a suivi tout bien la formation, etc. Et c'est seulement 2 ans après que le projet est officialisé par rapport à un commerce et dans le concret, dans la matière. Alors vous allez me dire, oui, mais en 2020, il y a eu le Covid, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, des ajustements qui soient à la fois personnels, professionnels. Il y a aussi un timing, il y a notre timing à nous en tant qu'individu, et puis il y a le timing aussi de la vie. Et parfois, oui, il faut un certain temps pour que tout s'aligne. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, en 2 mois, poum! Oui. Mais après, ça dépend aussi, ça c'est mon interprétation, en fonction de ce que chaque personne, parce que chaque individu a aussi son propre rythme. Et oui, il faut de la patience, peut-être,
Mais ça peut être aussi plus, est-ce que tu y crois, Laurence? Mais c'est pas dans la tête, c'est pas par rapport aux autres, c'est et ça, je reconnais que c'est en septembre 2016, oui. J'avais arrêté mon activité libérale quelques mois avant. Voilà, il y avait un ras-le-bol suite à des difficultés à la fois personnelles. Enfin bon, 2015, voilà, une année un peu gloops. Mai 2016, j'arrête mon activité. J'étais à ce moment-là en statut libéral. Je dis bon, j'arrête, c'est pas rentable, ça suffit. Non. En septembre 2016, je vais faire un stage, le stage de Destination Réussite de Max Piccinini à Paris avec 3 autres femmes. Voilà, j'avais trouvé un Airbnb sympa, pas loin du lieu de formation où on pouvait aller à pied, donc parfait. Et il a fallu que j'aille à ce stage pour prendre conscience et intégrer que tout le monde croyait en moi. Mes clients croyaient en moi et en la pertinence de mes messages. Tout le monde croyait en moi, sauf qui? Eh ben, sauf moi. Et en tout cas, je dis pas, voilà, en tout cas, moi, il a fallu que j'aille faire ce stage-là pour, l'intégrer dans mon intérieur. Alors, je dis pas que tout a été rose après, non, mais en tout cas, ça m'a remis dans une dynamique. Quelques semaines après, j'avais à nouveau des demandes de mes anciens clients. Bon, Annabelle, tu veux pas reprendre les consultations, etc. Et quelques mois après, c'était 5 mois après, oui, je me suis redéclarée cette fois-ci dans les Côtes d'Armor parce qu'entre-temps, avec mon ex-mari, nous avions déménagé dans les Côtes d'Armor. Et puis, voilà. Après, relance d'activité, puisqu'il a fallu que je recrée mon réseau, etc. Je dis pas que tout s'est fait là comme ça, mais c'était, voilà, j'avais aussi un cheminement à faire. Et puis, pour ceux qui me connaissent, voilà, 2020, boum, a été un super tremplin pour moi au niveau professionnel, de relance, de relance d'activité, très clairement. Et oui. Il y a nous ce qu'on veut, et puis il y a aussi le timing de là-haut. Mais ce qui est important, c'est aussi comme je vous disais, de se donner aussi un timing. Et puis, peut-être que le timing, il faut le revoir tous les 3-4 mois. Eh c'est OK, vous réajustez en fonction de ce qui se passe. Parce que pour changer une habitude, alors, souvenez-vous du petit exercice là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous rendez compte? 21 jours, eh oui, pour changer, voilà, l'habitude de l'emplacement du papier toilette. Oui, c'est du concret au moins. Mais imaginez, voilà, pour changer une habitude dans un comportement que vous avez. Donc on fait pas à pas. Ne changez qu'une seule habitude à la fois. Oui, parce que le temps d'intégrer, sinon votre cerveau il risque de faire squeeze. Et ce qui vient aussi, consolider, ce que je vous partage, vous pouvez aller regarder différentes études en neurosciences. Quand nous commençons quelque chose de nouveau, ça, voilà, on vous met des capteurs, voilà, ça c'est mesurable. Quand vous faites quelque chose de nouveau, que ce soit intellectuellement, que ce soit un nouveau, un nouveau mouvement, voilà, quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, eh bien, il a été observé que des nouvelles connexions se créent, des nouveaux liens se créent entre 2 neurones. Les neurones, ce sont les cellules de notre cerveau. Quand il y a quelque chose de nouveau, il est observé qu'il y a des nouveaux liens qui se créent entre des neurones qui, jusqu'à présent, n'étaient pas en lien. Non. Et voilà. Et que quand c'est répété, il faut au minimum 3 jours déjà pour que la connexion soit consolidée et 21 jours pour que ce soit pleinement intégré parce que, hop, cette nouvelle connexion, il y en a une, mais ensuite derrière, le fait que 2 cellules qui n'étaient pas en lien jusqu'à présent, hop, se connectent, mais du coup, elles derrière, elles ont aussi d'autres liens avec d'autres cellules. Voilà. C'est du concret, ça.
Donc oui, oser avancer malgré l'incertitude. Voilà. Vous avez maintenant, je vous ai partagé plusieurs conseils pour aller dans ce sens-là. Donc, go! En plus, ça tombe bien, hein, nous allons nous retrouver tout le mois de février avec la thématique comment se réinventer professionnellement. Et bien, c'est dès maintenant. Voilà. Dès maintenant, commencez à ancrer une nouvelle habitude dans votre quotidien concernant votre projet professionnel. Ça peut être quelque chose de très simple, hein, vous pouvez. Je suis sûre que vous avez tous un téléphone. Voilà. Eh bien, vous pouvez, avec votre téléphone, utiliser la fonction enregistreur vocal et vous créez des affirmations positives sur ce que vous avez envie de vivre professionnellement d'ici le 28 février 2021. Vous l'écrivez dans le concret et vous l'enregistrez. Et vous l'écoutez le matin et vous l'écoutez le soir. Déjà, ça va aider, vous voyez, ça va aider dans l'intégration. Et vous écrivez des affirmations positives. D'ici le 28 février 2020, j'ai X euros de revenus, je trouve la formation qui me correspond. Enfin bon, après, voilà, vous mettez des phrases en fonction de ce que vous avez envie de vivre. Et observez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Parce qu'il faut être prêt aussi à accepter ce qu'on appelle la loi d'attraction. Eh bien oui, parce que vous pouvez avoir une demande, mais il se peut que la vie vous envoie quelque chose qui a soit rien à voir avec votre demande, soit elle va vous envoyer, et ben voilà, vous faites une demande au niveau professionnel, et puis pouf, c'est une nouvelle chérie qui arrive dans votre vie. Eh ben oui, ben c'est pas grave, après, libre à vous d'accepter ou pas, mais c'est parce que vous entraînez à mettre, de la nouveauté, du concret. Et parler, associer vos phrases positives à une émotion sur qu'est-ce que vous ressentez en générant, je sais pas, X revenus ou en trouvant l'activité professionnelle, voilà, à tel endroit si vous avez une zone géographique, je sais pas, enfin, voilà. Et c'est, mettez-y de l'émotion parce que c'est ça aussi la clé. C'est pas seulement des phrases qu'on répète. Non. Et pour ça, voilà, vous mettez votre main gauche au niveau de votre cœur physique. Et oui, ça vous relie au battement de votre cœur. Et voilà, vous enregistrez vos affirmations. Si vous croyez aux anges, vous allumez une bougie en sollicitant l'archange Michael, que j'ai sollicité moi. Voilà, j'ai allumé une bougie avant de me mettre en direct avec vous. Eh bien oui, avec l'archange Michael, parce que ce qui est important, c'est aussi l'intention. Et on est bien d'accord, c'est l'intention qui vous concerne vous. Oui. Vous pouvez pas sauver le monde. Là, on parle d'intention qui vous concerne vous. Si vous êtes, par exemple, chef d'entreprise ou que vous avez la responsabilité d'autres personnes, etc., vous pouvez tout simplement demander qu'il se passe aussi ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre entreprise ou pour vous et votre équipe, etc. Eh oui, si vous ne pouvez pas mettre personne par personne, non, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et pour les autres. Eh oui, parce que peut-être que ce qui va se présenter, c'est quelque chose auquel vous n'avez même pas pensé. Non. Ça laisse une ouverture et vous mettez plus de conscience. C'est ça, dans le concret. C'est pas, voilà. Donc déjà, je peux vous dire, là, l'énergie, je la ressens. Je ne sais pas vous, mais là, déjà, en écoutant cette vidéo, poum, il y a forcément quelque chose qui va changer. Mais oui, ça, j'en suis sûre. Surtout que je vous rappelle que le conseil d'entrée, c'est quand même la 13, l'arcane sans nom. Donc, c'est oui, on va à l'essentiel. Arrêter, c'est aussi arrêter de ménager la chèvre et le chou, quoi. Ben oui. Go. Alors, je vous rappelle que donc ce soir, c'était l'étape 1, avancer malgré l'incertitude.
Nous nous retrouverons le 10 février pour l'étape 2. Faites le tri dans vos projets professionnels. Voilà, c'est avec, je vais vous la montrer, c'est avec la justice, l'énergie de la justice. Et oui, voilà, je vous la montre. Voilà, l'énergie de la justice pour l'étape 2. L'étape 3, ce sera utiliser son intuition et la visualisation pour garder le cap. C'est avec la papesse, bien sûr, la 2. Pour l'entendre, hop, voilà, la 2, tchoum. Et oui, on va utiliser, nous avons un magnifique outil à notre disposition, notre intuition et la capacité de visualisation. Donc, qu'est-ce que font les sportifs professionnels? La course, avant de la réaliser, quand il s'agit d'une course, je peux vous dire qu'ils l'ont déjà visionné des tas de fois dans leur tête avant de courir sur la piste, par exemple. Eh bien oui, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Donc, c'est utiliser cette capacité-là. Et enfin, l'étape 4, ce sera agissez pour ancrer le changement. On retrouvera l'énergie de l'empereur, la 4. Voilà. Donc là, déjà, voilà, c'est affronter aussi vos peurs. Alors oui, ici, je vais vous donner une dernière chose pour vous aider à transformer vos peurs. C'est utiliser en fait la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est un outil qui est gratuit. Il suffit d'un papier et d'un crayon pour le faire. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Je vais vous mettre le lien vers le site de Jacques Martel. C'est atma.ca. Je vous mets le lien de référence de celui qui a créé cet outil. D'accord? Pour moi, c'est ça la référence. Après, il y a d'autres professionnels qui créent des vidéos avec cet outil, etc. Moi, je vous envoie vers la référence. Dans le processus, vous verrez, on part toujours de soi. C'est soit avec quelqu'un d'autre, une part de soi avec une part de soi, ou nous avec un projet ou un groupe de personnes. Et dans cette phase, un projet ou un groupe de personnes, il fait utiliser des rectangles. Et dans ces rectangles, je vous invite à y écrire concrètement vos plus grosses peurs. Alors, vous pouvez vous faire le processus peur par peur. Eh bien oui, mais au moins, le fait de les écrire, de les sortir de votre cerveau et de les mettre, voilà, ça va vous aider. Je dis pas que ça va tout régler, mais ça va vous aider déjà à mettre plus de conscience aussi avec vos peurs et à les regarder en face. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine donc pour l'étape numéro 2. Faites du tri dans vos projets professionnels. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.